Vous pensez que les résultats dépendent du nombre d'heures que vous travaillez Bah oui. et qu'il n'est pas possible de se concentrer sur plusieurs projets en même temps. Ah, ça c'est sûr. Eh bien, vous vous trompez. C'est faux et archi faux. Dans ce Rire et Astuces, Pierre explique à Estelle comment faire pour gérer 2 activités en même temps. Sur cette chaîne, nous délivrons toutes nos astuces pour que vous créiez un business en toute simplicité. Et en s'amusant. Tu sais Pierre, j'ai mon patron sur mon dos et je n'arrive plus à combiner mon entreprise et mon job à plein temps. Ouais, je connais bien ça, je suis passé par là. Tu sais, quand j'ai lancé le concept d'SN, je travaillais dans une grosse boîte. Je dirigeais une équipe de 50 personnes à ce moment-là. Et ça ne m'a pas empêché de lancer le concept. Un peu plus tard, j'ai créé la société. À ce moment-là, je dirigeais une boîte de 400 personnes. Il y a toujours moyen de gérer 2 projets en même temps. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Que je dois lancer 2 projets. Donc moi j'ai choisi mon compte Insta et ma messagerie Insta. Aujourd'hui, je fais partie du conseil d'administration de 7 entreprises, dont SN CIWare que j'ai créé. Je sais par où tu passes. J'ai vécu toutes les étapes dans une entreprise, d'être employé, à être directeur, à lancer mes boîtes sur le côté. Et lancer une activité complémentaire comme tu le fais maintenant sur le côté, c'est vraiment pas une étape facile, mais elle est passionnante et tu as beaucoup à apprendre. Regarde, même des stars qui ont des emplois du temps super chargés. Tu penses à un joueur de football au plus haut niveau comme Vincent Kompany. Il a des entraînements de dingue, il est demandé partout dans le monde, il a quand même réussi à créer un bar et même une chaîne de bars. En plus, il a créé une école de foot et maintenant il est joueur-entraîneur à Anderlecht. Oh, dis Vince, je t'aime. Sans toi, City, hein, ce serait pas City. Prends le rappeur Seth Gecko. Seth Gecko est non seulement un rappeur connu, en plus il a ouvert un bar à Phuket et maintenant il vient d'ouvrir un restaurant à Paris. Pierre, c'est bien beau, mais comment je fais? Tu dois avoir une orientation résultat et l'imposer à ton patron. Orientation résultat? Oui, une orientation résultat, ça veut dire que tu ne comptes pas tes heures de travail, mais tu t'engages par rapport à des résultats. C'est ce que nous, les entrepreneurs, nous recherchons dans la vie. Moi, j'en ai rien à faire que quelqu'un travaille 40 heures par semaine. Ce dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un délivre des résultats à l'arrivée. Et je préfère de loin quelqu'un qui travaille 10 heures par semaine et qui délivre ses résultats que quelqu'un qui travaille 40 heures et qui fout que dalle. Moi, je viens du monde informatique. Et en informatique, il est bien connu qu'un bon développeur travaille 10 fois plus vite qu'un mauvais développeur. Alors, un peu de maths. Tu préfères travailler 2 jours par semaine avec quelqu'un qui travaille 10 fois plus vite ou 5 jours par semaine avec quelqu'un qui travaille 10 fois plus lentement? Hein? J'ai rien compris. Kevin, c'est facile. Il est pour une semaine de 2 jours à la place d'une semaine de 7 jours. Et on travaille 10 fois plus vite. C'est sympa ça, c'est une semaine avec juste le samedi et le dimanche. En gros, oui, on travaille que 2 jours par semaine. Il est bien, Fini il est la longue bien. semaine. Il est bien, il dit des chouettes trucs. Bah Pierre, il n'y a pas photo, je préfère travailler 2 jours avec quelqu'un qui travaille 10 fois plus vite. Bien sûr, pour le même prix, tu vas avoir 4 fois plus de résultats. En plus, si tu t'y connais un peu en énergie, les gens qui travaillent 10 fois plus vite dégagent une bien meilleure énergie autour d'eux. Et donc tout ça va entraîner ton entreprise à fonctionner bien mieux. Il te suffit d'expliquer ça à ton patron. Donc maintenant, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de convaincre ton patron. Je te propose de venir avec moi pour le convaincre. Je ne vais pas venir avec toi, mais je vais t'expliquer comment faire. La première chose à faire, c'est arriver à travailler à partir de chez toi au moins 1 jour par semaine. Donc tu vas convaincre ton patron de faire du home working. Tu sais, c'est quand même un grand standard aujourd'hui de faire du home working. Une fois que tu travailles de chez toi, chaque jour, tu t'engages à atteindre certains résultats. Et bien sûr, tu les obtiens. Il ne pourra pas vérifier le nombre d'heures que tu travailles. Ah bah voilà, l'homme working, bah moi je suis assez d'accord avec lui sur ce coup-là. Hein. C'est bien les hommes qui doivent ramener du résultat. Ah bon? Moi, je croyais qu'elle avait dit qu'on pouvait travailler de la maison. Ah mais non, t'as encore rien compris toi. Non, non, tu travailles maintenant. Et puis, tu passes à 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Bien sûr, tu dois toujours atteindre tes résultats. Donc Pierre, si j'ai bien compris, je m'engage sur les résultats. Au début, j'essaye d'obtenir 1 jour à la maison. Je montre que j'atteins tous les objectifs qui sont fixés. Et petit à petit, je négocie d'être de plus en plus à la maison pour faire de plus en plus de home working et dégager du temps. Exact. Comme ça, tu vas pouvoir lancer ton business sur le côté tout simplement. Yes
Easy. Mais bien sûr, pourquoi entreprendre un business serait compliqué? Hop, 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 hop. On ne bouge pas. Il y a une petite outro à chaque fin d'épisode. Vous trouvez ça fort simple? Donc je suppose que vous suivez les astuces de Pierre à la lettre et que votre business décolle. Ah, et on s'abonne, hein? C'est gratuit. Pierre, tu m'as pas dit que tu étais informaticien? Oui, dans une vie antérieure, oui. Je dois créer un site internet, est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider? La semaine prochaine, dans Rire et Astuces. Pierre, je pense qu'il est temps pour moi de créer mon site internet, mais je sais pas du tout comment faire. Quand j'ai commencé à gérer une entreprise, j'étais formé à une approche de développement d'entreprise qui ne tenait absolument pas compte d'Internet. Bon, ça y est, l'Internet a tout fait bugger. Non mais c'est pas l'internet, Kevin. C'est l'ordi qui a plus de batterie. Ah bon? Alors, j'ai reçu des messages. Ouais, t'as eu un message de Kimka, elle proposait une collation. On n'aurait pas faim, je sais pas ce qu'elle voulait, mais on n'a vraiment pas faim, alors j'ai dit non. Attends, tu reçois un message de Kimka pour une collab et toi tu lui dis qu'on n'a pas faim? Bah, ouais. Mais Kevin, tu devrais avoir la dalle, Kevin, la dalle!